Mes chers amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec le deuxième taroscope pour le mois de février. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent pour vous, mes chers amis Bélier. Rappelez-vous, c'est un tirage général, donc tout le monde ne va pas s'y reconnaître, c'est un tirage collectif. Donc vous n'avez pas tous la même vie au même moment, vous prenez ce qui résonne avec vous et ce qui met un sens, ce qui vous fait vibrer quand j'en parle et vous laissez le reste de côté. Regardez au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter, Vénus, peut-être que vous avez des messages ailleurs si vous ne les trouvez pas à travers cette lecture-là, ici, cette lecture-ci. J'aimerais vous informer encore une fois qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, j'apporte le message quand il doit être délivré, et vous le recevez quand les énergies sont propices dans votre vie à recevoir le message. Donc si vous êtes interpellé par le titre d'une vidéo que j'ai déjà postée auparavant, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Si le titre vous interpelle, il se peut que vous ayez donc votre message. Donc mes chers amis Bélier, c'est parti. On va commencer un petit peu à battre le tarot. On va voir quelles sont donc les énergies qui se présentent pour vous, mes chers amis Bélier. Quels sont les messages et les guidances que vous avez besoin de recevoir concernant votre vie sentimentale, professionnelle, émotionnelle, votre élévation spirituelle ou bien votre vie en général. Donc c'est parti, on commence à sortir les cartes et on va voir un petit peu ce qui se présente pour vous. Merci. On a le chevalier donc de denier, donc c'est une personne ou c'est une possibilité qui se présente dans votre vie, c'est une possibilité ou une personne assez rapide, sous la détermination du feu, qui est donc très passionnée, qui a envie de venir éventuellement donc vous apporter la possibilité donc d'obtenir, de saisir certains rêves vous concernant, certaines envies de réalisation. On va voir avec d'autres cartes. Parce que là, actuellement, je ne ressens pas si c'est une personne ou bien si c'est une action qui se dirige vers vous. Donc, on va voir avec d'autres cartes. Merci. On a le chevalier de denier. Merci. Ok. On a la reine des épées. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, mes chers amis béliers, comme quoi il y a une personne, une femme, qui éventuellement donc se retrouve, on va dire, dans une situation avec peut-être deux hommes, et avec donc deux personnalités d'hommes différents. La reine de denier, c'est une personne donc assez radicale, assez franche. C'est une personne qui a souffert de certaines déceptions dans sa vie, qui a souffert donc éventuellement de ruptures amoureuses, qui a peut-être perdu un homme qu'elle aimait. Et aujourd'hui, peut-être vous avez donc recommencé votre vie après avoir souffert. Et vous vous retrouvez devant une situation où il y a peut-être un choix qui doit être fait entre deux personnes, deux personnalités, deux hommes qui n'ont pas forcément la même, on va dire le même but à atteindre dans leur vie, malgré qu'ils soient quand même tous les deux, on va dire, des gens assez déterminés, parce que le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance lentement mais sûrement. Le chevalier de bâton, c'est une personne qui avance rapidement et qui ne cherche pas midi à 14 heures dans ses actions. Le chevalier de denier, c'est une personne généralement fiable, c'est une personne généralement ancrée sur terre, qui a un plan d'élaboration par rapport à sa prospérité, qui a un plan par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie. Et quand il construit, c'est pour du durable. Le chevalier de bâton, c'est une autre énergie, même si lui aussi, il aime cette énergie donc de durable, c'est juste qu'il réfléchit moins, il réfléchit plus vite, et il agit beaucoup plus vite que le chevalier de denier. Donc j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, mesdames, ou bien vous pouvez bien évidemment être un homme, avoir donc votre côté féminin développé, c'est-à-dire que vous avez des émotions et des ressentis que vous laissez
que vous laissez s'exprimer à l'intérieur de vous, c'est être en contact avec votre côté féminin. Et vous pouvez vous retrouver donc face à deux personnes donc avec ces énergies de chevalier. Les chevaliers, il faut savoir qu'ils se dirigent dans une direction précise. Donc là, j'ai l'impression que vous avez ces deux chevaliers en fait qui vous courtisent d'une façon ou d'une autre. Et il se peut donc que vous deviez ou vous retrouviez dans une situation avec cette épée donc cette épée de vérité, cette épée de reine là, de trancher, de devoir trancher en fait entre les deux personnalités. Il y en a un qui est beaucoup plus sage, il y en a un qui est beaucoup plus foufou, il y en a un qui est très impulsif, il y en a un qui est très réfléchi. Donc ce sont des personnalités vraiment différentes. La passion aussi peut être différente dans ces personnages, puisque le chevalier donc de bâton est toujours plus passionné que le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est une personne très en contact avec donc les responsabilités, très en contact avec la terre, très en contact avec les choses qui doivent être faites dans le bon sens, on va dire, ou bien dans l'ordre des choses. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que en fait, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si vous vous retrouvez dans cette situation, j'arrive à ressentir votre énergie. C'est vrai que les deux ont des qualités et les deux ont des, on va dire, ont des qualités et ont des vertus différentes. Et en fait, on aimerait, à vrai dire, ne faire qu'un avec ces deux personnalités-là parce que elles peuvent être compatibles et en même temps, elles peuvent être très opposées. Mais c'est quand même deux... On aimerait tous avoir donc un homme ou une femme très passionné, très active, très réactive. Et on aimerait tous avoir une personne avec les pieds donc sur terre afin d'agir correctement, d'être impulsif quand il doit être impulsif, mais aussi de réfléchir sereinement et on va dire réfléchir avec un certain sens par rapport à l'évolution, par rapport à la construction. On aimerait tous avoir un homme ou une femme qui a ces qualités-là. Malheureusement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il doit y avoir un choix qui va être fait, un choix qui va devoir être établi entre ces deux personnalités-là. À moins de trouver un compromis entre ces deux hommes ou bien ces deux femmes pour qu'elles puissent donc accepter éventuellement le ménage à trois, je dirais. On me parle du 2 de denier, je vous ai parlé d'un choix. Je vous ai parlé d'une direction qui doit être prise. Là, on a le 2 de denier. Donc là, pour moi, c'est clair. Il y a une direction qui doit être prise et vous avez peut-être donc besoin de vraiment balancer vos énergies, balancer les énergies de ces deux rois. Vraiment vous poser, prendre le temps nécessaire donc de réfléchir à ce qui doit être fait. Parce que là, le choix, à un moment ou à un autre, il va s'imposer. À moins, comme je vous ai dit, de trouver un compromis afin de faire donc un ménage à trois éventuellement pour certains d'entre vous. En fait, j'ai juste l'impression que certains d'entre vous jonglent ne marchent pas sur la terre ferme dans le sens où vous n'avez peut-être pas obtenu encore votre révélation ou bien votre réponse. Vous n'avez peut-être pas encore posé le pour et le contre ou assez exploré de ces deux personnes-là pour pouvoir donc vous décider, pour pouvoir faire votre choix, même si vous le savez au fond de vous, qu'il va falloir à un moment ou à un autre donc arrêter de jongler et pouvoir prendre une décision pour se projeter, pour pouvoir se diriger vers quelque chose. On a le pendu. Ouais. Donc pour moi, oui, vous n'êtes pas décidé encore. Hein. Avec l'énergie donc du pendu, vous êtes en suspens d'une façon ou d'une autre sur... Excusez-moi. Vous êtes encore en suspens, vous êtes encore dans cette énergie d'analyse, cette énergie donc de regarder la situation et de voir un petit peu, d'évaluer, on va dire, de se poser les questions. À l'intérieur de vous, le pendu, c'est une personne qui se parle à soi-même et qui a besoin de trouver la réponse que de par soi-même. Et là, la réponse, pour l'instant, vous ne l'avez pas, vous êtes suspendu, vous êtes un petit peu dans ce monde, un petit peu de limbo. Hein. Vous n'arrivez pas encore à faire votre choix.
Vous regardez la situation et les évolutions entre ces personnes, là, enfin, on va dire, à chaque fois que vous vivez un moment avec l'un ou avec l'autre, j'ai l'impression que quand vous rentrez, ou bien quand vous, on va dire, vous vous retrouvez seul, vous remettez la question, vous remettez, on va dire, les événements en question, vous essayez d'analyser, vous essayez de voir sous tous les angles comment cette personne éventuellement pourrait être. Et j'ai l'impression que vous le faites avec les deux, en fait, parce que vous savez comme quoi, à un moment ou à un autre, il va falloir trancher. À un moment ou à un autre, avec la reine des bâtons, il va falloir être honnête, il va falloir donc apporter la vérité à l'un ou à l'autre. Et il va falloir donc ne pas faire souffrir comme vous avez peut-être souffert dans le passé. Le choix est difficile, hein, le choix et la décision, choisir la route sur laquelle on veut s'engager n'est pas facile parce que j'ai l'impression peut-être pour certains d'entre vous il y a déjà une incertitude parce que les deux ont des points positifs et de deux j'ai l'impression que pour certains d'entre vous il se peut que vous ayez une certaine crainte par rapport à l'évolution, donc vous voulez prendre le temps nécessaire avant de vous décider. J'ai juste cette impression en fait que vous avez peur de perdre l'un à l'encontre de l'autre éventuellement et qu'encore une fois aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver le défaut ou bien la chose qui ne vous convient pas dans l'un ou dans l'autre pour le laisser derrière vous. En fait, j'ai juste l'impression que ces deux personnes euh, ont vraiment des qualités qui vous conviennent au quotidien, qui vous apportent vraiment une satisfaction et qui arrivent à vous combler, vous rendre heureux. Et vous savez qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire ce choix, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes encore dans cette énergie de pendu, donc de vous suspendre dans les airs et d'essayer vraiment d'analyser, de vous poser les bonnes questions, d'essayer de trouver les réponses à l'intérieur de vous et seul vous pouvez trouver la réponse en fait. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a le 3 de denier, donc il va falloir travailler sur ça. Il va falloir essayer de voir lequel des deux peut vous offrir la construction, la collaboration, le travail, on va dire, mutuel que vous désireriez avoir avec lui. J'ai l'impression peut-être que ce roi de bâton est très dévoué peut-être au niveau du travail, que c'est une personne perfectionniste, que c'est une personne qui aime, on va dire, le détail. Sur certains points. C'est une personne qui ne fait peut-être pas de mine, ou bien, quand je dis pas de mine, c'est une personne assez humble, je dirais. C'est une personne assez sobre qui, en fait, est très dédiée et très dévouée au niveau donc du travail, de la construction, peut-être que c'est un homme qui travaille dans le bâtiment, qui a donc un corps, on va dire, taillé dans la pierre d'une façon ou d'une autre, donc qui vous attire énormément par rapport à ça. Bien évidemment, ça peut être une femme, et donc dans ces cas-là, c'est une femme avec énormément donc de détermination au niveau de la construction professionnelle. Là, cette détermination donc de construire une bâtisse perfectionnée, une bâtisse donc on va dire assidue, et en même temps, elle veut donc se construire une carrière à elle-même. Elle met énormément d'énergie donc dans la passion de son travail et dans le développement de la construction de son travail. Une personne à la limite mordue de son travail. On va voir avec d'autres cartes. Merci. On a l'as de denier. Peut-être que l'ouverture est avec le chevalier de denier. Avec le chevalier de denier, vous allez peut-être donc trouver une nouvelle ouverture pour pouvoir donc construire quelque chose de solide, une nouvelle route à prendre. Certes, une route qui peut être donc longue et endurable, longue et intense, mais les deniers sont généralement cette énergie constructive donc sur du durable. J'ai vraiment l'impression qu'il veut recommencer quelque chose avec vous, ou qu'elle veut recommencer quelque chose avec vous, qu'elle voit que ce chevalier de denier voit dans cette relation donc une histoire, un nouveau départ, une nouvelle route à prendre, avec différentes, on va dire, expériences qui peuvent être vécues, avec différentes façons d'apprécier, on va dire, les choses qu'il y a ici sur Terre. J'ai l'impression qu'il y en a une qui est en fait le chevalier de bâton, et très passionné dans ce qu'il fait, et très passionné dans sa détermination, et puis le chevalier donc de denier, ce qu'il veut lui c'est de la construction, c'est une ouverture, c'est de la diversité avec vous dans sa vie sur cette route donc qu'il veut, ou que vous voulez ensemble. On va voir avec d'autres cartes, après on sortira quelques conseils. On va voir donc un petit peu les clarifications par rapport à cette reine d'épée, là, comment elle se sent, cette personne-là, devant ce choix à faire.
On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une personne éventuellement dans ce tarot-là qui me fait penser en fait qu'elle fait d'une façon ou d'une autre un petit peu le mort hein, par rapport aux choses donc qui n'ont pas les réponses qui les questions qui n'ont pas été les réponses qui n'ont pas été apportées aux questions. J'ai l'impression qu'actuellement vous voulez arrêter d'une façon ou d'une autre de réfléchir sur cette situation. J'ai l'impression que vous voulez plus vivre la situation que de que de l'analyser et vous ne voulez pas en parler actuellement, vous préférerez éventuellement donc voir, juger et peut-être donc vous retirer un petit peu donc de ces pensées, on va dire, de devoir faire un choix, de devoir apporter une vérité. J'ai l'impression actuellement que vous êtes bien dans cette situation parce que, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore trouvé le point négatif dans l'un ou dans l'autre qui pourrait faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. J'ai juste l'impression, en fait, que vous avez énormément de mal à vous décider. Vous avez le cul entre deux chaises, excusez-moi de le dire. Mais j'ai vraiment l'impression, en fait, pour certains d'entre vous, comme quoi cette décision, en fait, elle reste encore dans cette énergie de pendu. Vous avez besoin d'analyser un petit peu plus, vous avez besoin donc de réfléchir un petit peu plus par rapport à cette décision, ce mouvement qui doit être pris, parce que vous ne pouvez pas avoir les deux. Encore une fois, on a le 2 ici. Ou alors, il va falloir essayer, comme je vous ai dit, là, si on part dans la numérologie, là, on a le chiffre 3, donc sur la construction. Donc, comme je vous ai dit, il se peut donc que vous puissiez donc obtenir un ménage à 3. Si c'est ce que vous voulez, si c'est ce que ces personnes-là veulent, ou si ces personnes-là sont dans la possibilité de vivre avec, oui, pourquoi pas. Et pour d'autres, donc, il se peut que vous ayez rencontré une femme, mais qu'elle ait donc une autre personne dans sa vie, et elle n'arrive pas à en trancher entre son mari, son époux, son amant, et vous vous retrouvez donc dans cette situation, vous ne savez pas exactement si vous voulez continuer avec cette reine des bâtons, parce qu'elle n'arrive pas à se décider. Elle n'arrive pas à faire le choix. Et vous voulez éventuellement construire quelque chose donc de concret avec cette personne. Et cette personne trouve des biens donc autant en vous que dans son époux ou bien et vice versa quoi. Mais j'ai juste l'impression que cette reine, elle a du mal à se décider en fait. Elle a du mal à faire un choix. Elle aimerait vous garder à tous les deux si vous êtes dans cette situation de triangulaire avec une autre personne. On a le 10 de denier, donc, qui s'est présenté tant qu'il y a de la prospérité monétaire, il y a de la prospérité au niveau donc de l'échange monétaire aussi. Le 10 de denier, c'est l'ultime satisfaction. Hein. Là, j'ai l'impression que peut-être le choix, il est par rapport à une situation, on va dire, un certain espoir peut-être par rapport à une construction, mais aussi une certaine sécurité par rapport à qui choisir, parce que peut-être que l'un ou les deux, que l'un a plus peut-être de facilité à obtenir et à générer de l'argent dans sa vie. Et c'est peut-être ça, peut-être qu'il y en a un qui est très près de ses sous d'une façon ou d'une autre, ce chevalier de denier. Hein. Les deniers sont des gens qui savent faire l'argent, mais qui généralement aussi ne le dépensent pas bêtement. Ce sont des gens qui ont une certaine valeur par rapport à l'argent, qui font attention à ce qu'ils font. Je parle pas forcément d'une personne avare, mais juste une personne sensée au niveau de comment dépenser en fait son argent et qui ne jette pas l'argent par les fenêtres. Et j'ai l'impression donc que ce chevalier de denier est est très méticuleux par rapport à par rapport à son argent, par rapport à comment dépenser l'argent. Et peut-être que c'est ça aujourd'hui qui vous empêche de faire le choix, parce que peut-être que un est aisé, l'autre est plutôt passionné, travailleur aussi, mais j'ai l'impression qu'ils ont des richesses différentes en fait, ces deux rois sur ça, ils ont des richesses peut-être une plus monétaire et une plus par rapport à l'investissement qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours, dans la passion, dans la construction, dans la créativité, dans les idées. C'est juste que ce sont des richesses différentes et encore une fois j'ai vraiment ce ressenti que vous souhaiteriez éventuellement avoir les deux dans un petit peu comme un shampoing 2 en 1 quoi. J'ai juste ce ressenti là comme quoi vous voudriez éventuellement avoir les qualités donc des deux personnes dans une. Et puis pour certains d'entre vous, c'est peut-être une personne aussi du travail que vous côtoyez dans votre travail.
On a le 3 de bâton. Ouais. En dessous du pendu, pour moi, la clarification, elle est claire. Il y a un moment où il va falloir se poser la question, bon, je peux pas continuer, je dois prendre une route, je dois prendre une décision, je dois me diriger vers une nouvelle construction, mais encore une fois, avec le 3 de bâton, il y a encore cette énergie d'attendre à bon port, on va dire, que son bateau vienne le chercher. Il y a cette énergie d'attendre, en fait, de voir à l'horizon quelque chose qui puisse donc nous donner l'espoir ou nous donner l'illumination de oui, c'est bon, je vais me diriger avec ce bateau-là. J'ai l'impression, en fait, comme quoi vous attendez, comme je vous ai dit avec le pendu, vous attendez de voir le point négatif, en fait, qui va jaillir à un moment ou à un autre pour faire penser la balance, pour faire pencher la balance dans un sens. Et actuellement, vous faites d'une façon ou d'une autre un petit peu le mort parce que vous n'arrivez pas à trouver à trouver une faille ou bien à trouver donc on va dire un point positif supplémentaire ou bien un petit détail qui pourrait donc vraiment vraiment faire on va dire faire la différence. Là, la différence, il y en a pas actuellement, hein. Il y a des points positifs et négatifs dans les deux, donc il n'y a pas, en fait, la balance est égale malheureusement, mais ce sont deux personnalités différentes et, et j'ai l'impression que vous vous retrouvez face à ces deux personnes là, et puis vous vous mordez un petit peu le doigt et vous vous dites mince, quelle est la personne là que je dois comment je dois faire, qui c'est que je dois choisir, quel est le point donc que je devrais, quel est l'éclaircissement que je devrais avoir, j'ai besoin d'une illumination sur l'un ou sur l'autre, je ne peux pas continuer sur cette situation. Déjà parce que je pense que vous avez peut-être vécu ce genre de choses avant, ou bien vous avez toujours eu ce principe de ne pas vous retrouver peut-être dans cette situation, mais malheureusement les choses de la vie font que vous êtes dans cette situation. Voilà. Et vous avez du mal à vous décider. Bon, enfin, on va essayer de sortir quelques cartes supplémentaires et puis on va voir donc quels sont les... On va prendre cela. On continue donc. Quels sont donc les conseils, s'il vous plaît, que vous désirerez apporter au bélier qui se retrouve donc dans cette situation de réflexion par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Chers anges gardiens, mes guides spirituels, veuillez m'informer et veuillez communiquer les conseils que vous apportez donc, que vous désirerez apporter au bélier qui se retrouve dans cette situation-là. Merci, merci, merci. La roue de la fortune. Donc il va falloir faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre. Encore une fois, l'énergie de... Vous avez la possibilité donc de faire tourner la roue dans le sens que vous voulez, mais malheureusement vous ne savez pas quel sens doit être. Dans quel sens il va falloir. Mais il va falloir créer un mouvement, il va falloir créer un changement, il va falloir prendre un petit peu le contrôle au niveau de quelque chose, au niveau de votre destinée d'une façon ou d'une autre. On vous demanderait là donc de réaliser qu'il y a un choix qui doit être fait et la roue ne peut tourner que dans un sens. Elle peut tourner dans les deux sens, mais malheureusement ça ne tourne pas, ça reste de la stagnation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le 4 d'épée. Vous êtes en mode stagnation là, vous êtes en mode j'arrive pas, je veux voir, mais j'arrive pas à me décider. On a le roi des épées qui est sorti, donc oui, vous avez besoin de balancer vos énergies, hein, la reine des épées ici, le roi des épées est là. Quoi qu'il en soit, il y a une vérité qui doit être apportée, il y a une franchise qui doit être amenée dans cette... On vous conseille donc là éventuellement de balancer vos énergies entre votre côté féminin, votre côté masculin. Essayez de trouver encore une fois la réponse à l'intérieur de vous avec le pendu. Quel est le dernier conseil, s'il vous plaît, que vous désireriez apporter au bélier qui se retrouve dans cette situation, s'il vous plaît? On a le roi des bâtons qui est sorti, on en a 4 du coup. Et on a le 7 des épées. Oui, le 7 des épées, le conseil c'est d'arrêter donc de se cacher. C'est arrêter de... c'est arrêter donc d'être... Je vais vous expliquer la carte du 7 de bâton, comme ça vous allez le comprendre plus facilement. La 7 de bâton, c'est celui qui fait les choses dans le dos des autres. C'est celui qui n'est pas très honnête. C'est celui qui se cache. C'est celui qui longe les murs par rapport à une situation. C'est une personne donc qui pourrait prendre des choses dans le dos des autres tout en sachant en fait que
qu'il va falloir à un moment ou à un autre arrêter d'être dans cette énergie de voler quelque chose, de voler, on va dire, une vérité, de devoir se cacher, de devoir, c'est cette énergie-là, on vous conseille donc de sortir de cette énergie, de devoir faire les choses dans le dos des autres, et on a le roi des bâtons. Donc, le roi des bâtons, pour moi, c'est peut-être donc la personne qui passera donc d'un état de chevalier à un roi. Donc vous avez le chevalier de bâton, dévoué au travail, vous avez le chevalier de denier, dévoué à la construction et à une route longue et appréciable avec vous. Et bon, en fin de compte, quoi, il va falloir tourner la roue, il va falloir faire ce choix, il va falloir apporter votre vérité, il va falloir arrêter de faire les choses dans le dos des autres, même si actuellement vous n'avez pas la réponse. Et je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour juste décrire les cartes. Prenez le temps nécessaire si il le faut. Mais à un moment ou à un autre, j'ai l'impression que vous allez choisir la passion, ou bien que la passion éventuellement pourrait donc vous apporter plus de satisfaction d'une façon ou d'une autre, parce que le roi des bâtons, c'est vraiment une personne très amusante, une personne très fun, une personne très impulsive qui saisit les occasions à chaque moment, alors que un denier est beaucoup plus réfléchi, et va chercher deux fois, va demander conseil, va analyser. Bon, après c'est à vous de voir quel est le tempérament des gens ou bien de la personne que vous avez dans votre vie. Euh, qui va donc vous appeler. Mais il faut savoir quand même que le roi des bâtons, je suis désolée si vous êtes un homme, donc dans cette énergie, si vous êtes le chevalier et que vous êtes en train de voir ce tirage parce que cette femme n'arrive pas à se décider, je vais parler de vous. Euh, et vous êtes donc une personne, les rois des bâtons, généralement, ce sont des personnes très belles, très attirantes, avec beaucoup de passion, beaucoup de sex appeal, beaucoup d'attirance et beaucoup qui aiment attirer l'œil, à vrai dire, et qui aiment donc recevoir une certaine satisfaction venant des autres d'une façon ou d'une autre. C'est les compliments, les regards, même s'il n'y a pas d'action dans le sens négatif, il y a quand même ce besoin de savoir je suis beau, j'ai besoin de l'entendre et j'ai besoin de jouer avec ça donc dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, ça c'est le roi des bâtons. Mais le roi des bâtons est aussi euh, très fun et très amusant, a toujours envie de rigoler, a toujours envie donc de vivre des expériences nouvelles, alors que le ou le chevalier des deniers aime sa routine, aime les choses et les valeurs sûres. C'est juste deux énergies très différentes, donc c'est à vous de voir quel est celui qui vous appelle le plus. Peut-être par rapport à par rapport à vos vies du passé, ou enfin à vos vies dans le passé, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes attiré plus par l'un que l'autre, mais peut-être que l'autre vous comblera plus. Donc, mes chers amis Bélier, bonne chance à vous, hein, bonne chance sur ce choix à faire hein, par rapport à ces deux êtres complètement différents, mais en même temps très compatibles. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope.